La question la plus prégnante en matière de violence est celle de savoir si la violence peut se déduire de l'utilisation d'événements extérieurs afin de faire pression sur la victime. La jurisprudence l'a admis dès le XIXe siècle. Mais cette question a connu des développements récents au début des années 2000 à travers l'instauration d'un vice de violence économique. Vous le savez, par une décision du 30 mai 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis que la violence pouvait résulter d'une contrainte économique. Et par un arrêt rendu par la même chambre le 3 avril 2002, la première chambre civile est venue préciser les conditions permettant de retenir la violence économique. La Cour de cassation avait alors estimé que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement. L'ordonnance du 10 février 2016, en son article 1143 du Code civil, consacre l'abus de l'état de dépendance dérivé de la violence économique. Je cite, « Il y a également violence lorsqu'une partie abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » Chacun d'entre nous aura reconnu l'influence de la jurisprudence de 2002 citée à l'instant. Toutefois, notez que le périmètre de l'article 1143 du Code civil est beaucoup plus large que la jurisprudence antérieure qui se bornait à sanctionner l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique. Seul le terme « état de dépendance » est ici employé. La dépendance implique qu'une personne soit placée en droit ou en fait sous le joug d'autrui. Ainsi, peut-on imaginer que la jurisprudence actuelle soit consacrée et éventuellement étendue à d'autres types de dépendance. Dépendance physique, dépendance psychique, dépendance liée à l'âge, à l'état de santé, etc. Prenons l'exemple d'un médecin qui serait appelé au chevet d'un malade et qui en profiterait pour lui prendre des honoraires excessifs. Là encore, on pourrait penser que cette situation pourrait être sanctionnée à travers le prisme de l'abus de l'état de dépendance.